Bonjour à tous et bon sabbat. Est-ce que vous avez déjà eu un jour la curiosité d'entrer dans une synagogue? Non? Pas du tout. Quelqu'un n'a jamais même franchi la porte d'une synagogue? Eh bien, moi, j'étais curieuse et puis j'ai eu une occasion qui s'est présentée. J'étais vraiment très contente et très heureuse de pouvoir le faire. Et je vais vous montrer à quoi ressemble une synagogue. Ça va? Alors, ici, celle-ci se trouve à Anderlecht, si je me rappelle bien, et nous avons eu la chance avec tout un groupe de visiter. Alors, c'est un bâtiment, il y a une porte évidemment, comme cette église, et quand on entre, ben, il y a des pièces différentes qui sont dans ce bâtiment. Et au milieu, là, qui nous fait la visite, c'est le rabbin, pas de cette synagogue-là, mais d'une autre, mais on avait choisi de visiter cette synagogue-là. Alors, vous voyez, c'est comme une bibliothèque, en fait, comme quelque chose de... Comment on dit ça? Où on va étudier. Alors, il y a quelque chose dans une synagogue qui est vraiment étonnante, c'est ce coin-là qui est vraiment tout petit, enfin, petit quand même, à peu près comme ça, et où il y a ce petit toit. Et ça s'appelle une bima. Et c'est ça, la bima. C'est là où on va lire la parole. Donc, dans une synagogue, elle peut être grande, petite, il y a cet endroit, et c'est un tout petit peu surélevé par rapport au reste de l'étage, on va dire comme ça. Alors, vous voyez, le rabbin, il y a un rouleau, et dans la main, il tient un petit lecteur, on dit ça, pour ne pas toucher directement le livre, le rouleau qu'il est en train de lire. Et voilà, on s'assied comme ça. Bon, ici, c'est un groupe qui venait visiter, mais normalement, c'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et vous voyez, au centre, donc, il y a la bima. Et bien sûr, il y a un endroit qui est un peu, vous voyez, avec les chandeliers. Et cet endroit-là, on garde le rouleau de la loi, de la Torah, qu'on a dans la... Enfin, en fait, la Torah, le rouleau, on le garde là-dedans, bien ouvert. Et chaque fois qu'on doit faire la lecture, on le sort et on lit avec le petit lecteur. Et vous allez me dire, en fait, depuis quand il y a des synagogues? Parce que avant, en fait, si vous vous rappelez bien, un peu pour ceux qui connaissent la Bible, on allait prier au temple. Et tout d'un coup, il y a des synagogues qui apparaissent. Mais à quel moment et pourquoi? Il y en a certains qui disent « Ah, c'était à l'époque d'Esdras ». Parce qu'à l'époque d'Esdras, quand ils sont revenus de captivité, c'était important de ne plus pécher contre Dieu. Et donc, pour ne plus pécher contre Dieu, il fallait apprendre sa parole. Et pour apprendre sa parole, ben, au lieu d'aller au temple une fois par année, on va construire des maisons partout dans les villes où se trouvent les gens pour leur apprendre la parole de Dieu, pour qu'ils puissent savoir c'est quoi la parole de Dieu. Et d'autres disent, c'est peut-être un peu avant la déportation, où le roi Joachim a pris quelques pierres du temple, parce qu'il savait qu'elle allait être amenée en captivité par le roi de Babylone. Et donc il a pris quelques pierres, et quand ils sont arrivés à Babylone, ben, il a construit avec ces pierres une maison qui était une maison de prière. Et donc, c'est ça un peu l'histoire de notre synagogue. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot Knesset? Knesset, ça vous dit quelque chose? Non? Ça fait référence à un gouvernement qui est pour le moment avec beaucoup de troubles. Knesset.
c'est le gouvernement, c'est un gouvernement, et ça fait référence au gouvernement israélien. Mais en hébreu, on a le mot aussi Bet Knesset. Et Bet Knesset, c'est la synagogue. Mais c'est quoi en fait la synagogue? Un lieu de rassemblement, une école, un lieu où il y a toutes sortes d'activités, et aussi un lieu de prière. En fait, c'est comme si c'était un centre culturel dans la ville, un centre d'apprentissage et aussi un centre religieux. Et donc, sa première fonction est de rassembler les gens. Et les gens vont y vivre toutes sortes d'activités et prier, entre autres. Et pour avoir une synagogue, il faut quoi, en fait? Bon, il faut le bâtiment, évidemment, mais pour qu'on appelle ça une synagogue, on a besoin de 10 hommes de plus de 13 ans. Et une fois qu'on a cette communauté de 10 hommes de plus de 13 ans, on peut appeler ça une synagogue et pas un lieu d'apprentissage ou un lieu culturel. Ça devient aussi une maison de prière. Et je vais vous montrer, si vous avez, bon ici on le voit de face maintenant, quand il était de profil tout à l'heure, le rabbin, il avait un petit chapeau comme ça sur la tête. C'est une kippa. Et quand les hommes entrent en présence de Dieu dans une synagogue, ils portent la kippa. Et tous les hommes qui étaient avec nous dans cette visite ont porté la kippa. Les dames, les femmes qui sont mariées, elles vont mettre un foulard ou alors, plus communément, une perruque comme ça se fait dans beaucoup de cultures maintenant. Et alors, les hommes, quand ils vont aller à la bina, ils vont ajouter à cette kippa quelque chose de spécial. Ils vont ajouter un châle, le châle pour pouvoir faire la lecture. Voilà comment ça se passe dans une synagogue. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'entrer et de visiter, donc vous pourrez déjà savoir quelques éléments. Pourquoi je vous parle de la synagogue? Dans la Bible, on voit que s'occuper des autres est un thème qui vient régulièrement. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus qui va vraiment prendre soin de laisser pour compte et de bannis de la société. Vous pouvez regarder les textes un peu de plus près, mais nous allons le lire dans les Bibles, les textes. C'est dans Luc 13, on va lire les versets 10 à 7. Alors, j'aime parler, mais j'aimerais aussi que vous puissiez participer, et je vais vous demander de lire ceux qui peuvent dans les versets, les 7 versets ici. Donc, dès que c'est affiché, vous lisez à 2 personnes, à 3 personnes, comme ça, on peut lire Luc 13, de 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas de tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison et un jour de Shabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Merci. Jésus enseigne dans une synagogue.
Et c'est précisé, le texte, si vous avez vu, et c'est précisé le jour du sabbat. Et c'est donc un jour spécial dans une synagogue. Et vous voyez, chose étonnante, dans cette synagogue où Jésus est, la femme est là et Jésus la voit et va l'appeler. C'est bien Jésus qui va s'adresser à cette femme qui est courbée. La femme, elle, on nous dit presque qu'elle se cache, elle ne demande rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Je suis en train de lire plusieurs récits, et parfois quand nous lisons un récit, comme on vient de lire, regardons ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Eh bien, avant, dans les chapitres précédents, on nous dit que Jésus est en train d'enseigner. Il enseigne à ses disciples, mais il enseigne à des grandes foules aussi. On dit même que les gens se piétinaient pour pouvoir l'entendre tellement il y avait des gens rassemblés. Et il va enseigner quoi? Il va nous apprendre la persévérance avec l'homme, si certains se rappellent de cette parabole, qui va demander du pain à son ami endormi parce qu'il a un visiteur qui est arrivé pendant la nuit. Et il va insister. Il va nous enseigner aussi à garder notre intérieur plus que tout. Parce que c'est là qu'est notre trésor et que nous devons nous amasser, nous devons garder ou gagner le trésor pour le ciel. Et il va aussi déjouer certaines questions pièges qui lui sont posées par les pharisiens. Parce qu'il voulait, c'est une manière de faire qui est très présente, et ils le questionnent, et ils veulent un peu le faire pécher ou le faire tomber par rapport à la loi. Il va aussi expliquer le royaume de Dieu, avec toutes sortes de paraboles. Il va nous demander aussi de veiller, d'être prêt, parce que quand, dit-il, si jamais un voleur arrive et que le maître de la maison sait à quel moment un voleur va arriver, bien, il va être prêt. Mais s'il ne sait pas, alors il doit toujours être sur ses gardes. Et il dit aussi que ce que nous avons reçu, nous pouvons le faire fructifier, sinon cela ne sert à rien. Et puis nous avons la guérison. Et après, Jésus continue d'enseigner. À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi le comparerai-je? Nous dit-il. Et ça, nous allons y revenir dans un instant. Jésus fait une rencontre qui est un peu atypique. Il va rencontrer une femme qui est courbée. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, ou si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça. J'ai vu très rarement, mais il y a des personnes qui sont âgées, tellement elles sont âgées, à un certain moment, elles sont pliées et elles ne savent plus se redresser. Et elles marchent comme ça, elles n'ont pas le choix. Et Jésus va voir cette dame. Et cette femme qui est courbée, et il va s'adresser à elle directement. Dans le texte, j'aime beaucoup, je vais reprendre ici. En la voyant, il l'appela. Donc, si vous voyez la configuration de la synagogue, si Jésus, comme à son habitude, était en train de lire, quand il appelle cette femme se retrouve au milieu de tout le monde. Imaginez-vous être courbé. Qu'est-ce que vous voyez? On va dire, si, voilà, moi à ma hauteur, si jamais je me mets comme ça, je ne pourrais pas redresser la tête comme je voudrais, je ne pourrais pas me tourner de la manière que je veux. Et c'est très, il y a une image que Jésus va utiliser, mais je vous dis juste, pensez à un bœuf ou à un âne, comment ils sont et de quelle manière ils bougent. Est-ce qu'il se pourrait que cette femme qui est là soit considérée comme un animal? Satan, nous dit le texte, lui donne ce statut puisque cette infirmité la tient courbée. Cette infirmité la tient attachée. Cette femme, elle est pleine de foi. Le malin, il a pris possession de son corps, mais pas de son esprit.
On nous dit depuis 18 ans. Depuis 18 ans, j'imagine, et j'aimerais le croire, elle se rend à la synagogue semaine après semaine. Depuis 18 ans, elle n'abandonne pas. Depuis 18 ans, peut-être elle s'est habituée. Mais pour Jésus, il est hors de question de la laisser dans cet état encore un instant. Et même si cela doit fâcher le chef de la synagogue. Depuis 18 ans, elle a peut-être trouvé sa place dans un coin de la synagogue où elle ne dérange pas trop et où elle peut quand même participer au service. Jésus va lui dire, tu es guéri de ton infirmité. Vous remarquez, il ne lui dit pas, tes péchés sont pardonnés, ou je le veux, sois pur, comme dans d'autres guérisons. C'était ton corps qui était prisonnier, et c'est ton corps qui est libéré. Jésus, en la guérissant, va nous montrer les bienfaits du royaume de Dieu. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Eh bien, à une femme qui est délivrée le jour du sabbat et qui loue immédiatement son Dieu. Et je dirais que cette dame, elle est vraiment la parfaite illustration de comment on peut vivre le sabbat, comment on peut comprendre le sabbat. Et nous, est-ce que nous pouvons aussi louer Dieu? Est-ce que nous pouvons louer Dieu réellement? Dans le texte que je vous ai fait distribuer, il y a des verbes qui sont utilisés. Est-ce que vous pouvez regarder rapidement et me dire quels verbes sont utilisés, que le narrateur utilise, que Jésus utilise? Et vous avez, moi j'ai une autre version, mais normalement vous avez tous reçu la même version, donc les verbes que vous allez dire vont être les mêmes. Le premier verbe qu'on découvre. Enseigner. Enseigner. On continue. Dites tous les verbes que vous voyez. Se trouver. Être. Arriver. Oui. Prendre. Laisser. Pardon? Laisser. Oui. Délivrer. Délivrer. Voir. Louer. Poser. Louer. Cacher. Oui, tout à fait. Il y a Travailler. voir, Travailler. travailler. Se faire guérir. Et dans ces petits morceaux, dans ces 10, enfin, pas 10, mais dans ces 7 versets, nous avons un jour de sabbat qui revient. Un jour de sabbat, le jour du sabbat. Un jour de sabbat, le jour de sabbat. C'est presque comme si chaque 2-3 versets, ça revenait. Donc ça a son importance dans les instituts. On nous dit que Jésus enseigne, comme certains textes disent, c'était son habitude. Quand il arrive dans une synagogue, il enseigne. Et il y a des verbes qui se rattachent à cette femme. Elle est courbée. Elle ne pouvait nullement, on nous dit, elle ne pouvait nullement se redresser. Jésus va s'occuper de son cas. Et cette femme, une fois qu'elle est libérée, elle va Jésus, en fait, en la libérant, il va la remettre à sa place. Est-ce que vous vous imaginez combien nous sommes, nous, si nous avons des soucis, si nous sommes découragés, comment tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Nos épaules s'affaissent. Et on devient lourd et on marche lentement. Mais imaginez-vous si en plus de ça, vous êtes courbé et que vous n'avez pas la chance de vous redresser. Le texte dit, Jésus l'a vu. Elle peut entendre Jésus, mais j'imagine qu'elle ne peut pas bien la voir. Elle peut entendre le son de sa voix,
Mais ce n'est qu'une fois qu'elle est délivrée de son infirmité qu'elle peut enfin faire face à son Sauveur. Et elle peut chanter, elle peut glorifier Dieu. Jésus s'occupe des urgences parfois. Mais cette dame était là depuis 18 ans. Et il va faire le miracle avant de continuer à enseigner. Et il va me dire, à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi le comparerai-je? À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Eh bien, le royaume de Dieu est... c'est comme un jour de sabbat. Un jour de sabbat qui va se prolonger. Un jour de sabbat où il y a une libération. Un jour de sabbat où on va louer. Un jour de sabbat où on va vivre les uns avec les autres un temps de fête. Il y a une chose que Jésus nous dit qui est très importante. Il parle de libération. Au verset 16, on nous dit « Et celle-ci qui est la fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici, il a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat ?» En fait, le chef de la synagogue, il va s'offusquer, il va se fâcher. Mais est-ce que ce n'est pas le même qui va détacher son âme ou son bœuf pour lui donner à boire afin que cet animal puisse vivre? Et il fait un peu mine de s'offusquer puisque Jésus va poser la main sur un être humain. Jésus va délier, il va redresser et il va lui redonner une apparence humaine. Le texte nous dit, au verset 17, « Et toute la foule se réjouissait des choses glorieuses qui étaient faites par lui. » Des choses glorieuses. Donner gloire, se réfère à Dieu. C'est au bien que Dieu fait pour nous. C'est que Jésus entreprend, ou c'est que Jésus nous montrer sur cette terre, c'est vraiment comment nous pouvons vivre déjà ce royaume de Dieu et les choses glorieuses qu'il fait réfèrent toujours à une autre personne. Jamais à lui, ça réfère toujours à Dieu. Alors dans nos églises, nous avons une configuration que cette configuration de la synagogue. Mais nous pouvons en faire un lieu d'étude, nous pouvons en faire un lieu où il y a des activités, nous pouvons en faire un lieu de prière et aussi un moment de guérison et de louange. Le sabbat, c'est un jour de joie. Et je voudrais qu'on revienne au tout début et nous allons lire dans le livre de la Genèse, Genèse 2, chapitre 1, 2 et 3. Genèse 2, chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Si vous voulez bien lire. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour et il fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Nous allons lire aussi dans Exode 20, les versets 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Je m'en reprends Pense à observer le jour du sabbat, en faisant un jour consacré à une personne qui travaillera 6 jours pour faire tout ce qu'il a à faire. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'éternel. On dit, tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger irréduit de chez toi. Durant 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la
jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel l'a béni le sabbat et en a fait un jour qui lui est sacré. Qui lui est consacré. En fait, dans certaines versions, on dit « et il a sanctifié ». Et ici, j'aime beaucoup parce qu'on dit le mot « consacré ». C'est un jour qu'on met à part. C'est un jour en fait spécial. Mais c'est un jour aussi où on peut venir et déposer nos fardeaux. Et nous souvenir de tous les bienfaits que Dieu fait pour nous. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Ce jour-là, en fait, je me rappelle que Dieu s'inquiète pour moi. Il s'inquiète pour moi, pas seulement parce que je vais réfléchir avec notre train difficile de ce matin sur les 2 témoins, mais il va nous demander de parler de la valeur. Est-ce que j'ai, de tout ce qui me préoccupe, mais aussi de moi. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vais bien? Pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter? Il y a un texte qui nous dit dans Luc, dans ce que Jésus a enseigné avant, Luc 12, 28, si Dieu habille, parlait du lys, si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et c'est là notre jour de sabbat. Nous disons, c'est un jour qui est la joie, mais parfois j'ai l'impression que nous mettons un peu trop de spiritualité dessus et que nous oublions de vivre concrètement cette joie de la libération, cette joie d'être les uns avec les autres. Cette femme est un témoignage de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, un jour de sabbat. Et pendant 18 ans, elle n'a pas flanché. Elle s'est rendue à la synagogue avec les autres. 18 ans. Et moi, aujourd'hui, quand je passe cette porte, pour quelle raison est-ce que je pourrais louer mon Dieu? Quand j'arrive dans ce lieu, un sabbat, et avec tout le monde, pour quelle raison est-ce que je pourrais faire la fête? Le jour du sabbat qui lui est consacré, on a dit, et dans Genèse, on dit de tout ce qu'il a fait, et il s'est reposé de toute cette œuvre. On a chanté le chant Dieu Tout-Puissant. C'est ça notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. On ne parle pas dans ce chant de quand tu as délivré par ta main puissante, non. Il nous parle des choses que nous connaissons. Regardons autour de nous, de toute cette beauté, de la nature, de la relation les uns avec les autres, mais surtout de l'espérance, quand nous serons enfin libérés dans l'éternité pour vivre un sabbat éternel. Amen. Amen.